Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des Pieds dans le plat. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du Ramadan. Vous avez été nombreux à nous demander, à nous poser des questions dessus. Donc, restez connectés et écoutez la suite. Alors, le Ramadan, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une pratique qui se fait chez les musulmans où on s'interrompt de manger pendant toute une journée, du lever jusqu'au coucher du soleil. Et puis, au coucher du soleil, on reprend son alimentation. Dans cette vidéo, on ne va pas simplement s'intéresser au Ramadan en particulier, mais on va s'intéresser plutôt au jeûne parce que, bon, le Ramadan, il y a un côté spirituel, il y a aussi un côté nutritionnel. Moi, je ne suis pas qualifiée pour le côté spirituel. Par contre, pour le côté nutritionnel, je peux vous accompagner. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont démontré les bienfaits du jeûne. S'interrompre de manger pendant une période a des effets bénéfiques sur les cellules. Les cellules sont vivantes et lorsqu'elles vivent, elles sont sujettes à un stress oxydant. Donc, le fait de jeûner aurait un effet positif sur ce stress oxydant puisqu'il le limiterait. Donc on a des cellules qui vont se porter mieux et qui vont avoir une détoxification. Donc le jeûne permet de détoxifier les cellules. Donc c'est très intéressant quand même. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? On va mâcher les aliments dans la bouche, ensuite on va les avaler, ça va passer dans un petit tube qui s'appelle l'œsophage, puis ça va aller dans l'estomac. L'estomac, c'est une poche acide qui va tout simplement avoir la même action qu'une machine à laver, c'est-à-dire que ça va tourner les aliments, ça va les découper encore plus. En même temps, il y aura des petites molécules qu'on appelle des enzymes, bon, dans la bouche aussi il y en avait, qui vont permettre la décomposition de l'aliment. Et donc on va avoir des nutriments. Ensuite, ça va aller au niveau de l'intestin, donc l'intestin grêle au début et le gros intestin. Et là, il y aura une assimilation, c'est-à-dire tout simplement le passage du nutriment de l'intestin vers le sang. Et suite à cela, le sang va aller apporter des nutriments partout dans notre corps. On est quand même bien fait. L'alimentation, c'est un carburant. Et comme tout carburant, des fois, il y a des résidus qui restent. Des fois, on va en stocker un petit peu. On va, en tout cas, venir apporter peut-être un petit peu plus que ce qu'on devrait apporter, etc. Et donc, le fait de jeûner, ça va permettre de mettre au repos le système digestif pendant la journée et donc le sang va continuer à passer mais il ne sera pas surchargé de nutriments et donc ça permet de, entre guillemets, laver un peu le système digestif, d'où le terme détoxification. Suite à l'assimilation des nutriments dans le sang, on aura le passage du sang dans le foie, qu'en fait il va filtrer tout le sang et donc là le fait qu'il n'y ait pas de nutriments pendant la journée et le fait de passer dans le foie tout de même, ça va permettre d'enlever un petit peu les toxines, d'enlever un petit peu, de filtrer vraiment le sang en profondeur, quoi. Donc oui, le jeûne permet une détoxification. C'est un des bienfaits du jeûne. Autre bienfait qui est très important, vous l'aurez compris dans ma précédente vidéo, c'est d'écouter son corps. Pendant le Ramadan, pendant une période de jeûne, on fait l'expérience de la faim. Le fait de ne pas manger fait qu'on ressent la faim. On n'a pas l'habitude, malgré ce qu'on pense, de ressentir la faim. Pourquoi on n'a pas l'habitude de ressentir la faim? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, avec notre train de vie, on mange lorsqu'on a une pause, on mange en fonction de l'heure et non pas en fonction de ses sensations alimentaires. Et donc, jeûner, ça nous permet justement de nous recentrer sur notre corps, d'écouter notre faim et même de tellement bien l'écouter qu'on arrive à percevoir la petite, la moyenne et la grande faim. Ce qui est en général compliqué lorsqu'on est dans sa vie de tous les jours, qu'on mange quand c'est l'heure de manger. Voilà, moi je l'entends tous les jours. On vient me voir, on me dit moi je prends mon goûter à 16h30 parce qu'il est 16h30. Mais je ne sais pas si j'ai faim ou pas, c'est juste parce que c'est l'heure de manger. Donc en fait, ça a aussi un bienfait au niveau du comportement alimentaire parce qu'on est obligé de s'écouter vu qu'on jeûne. Et lorsqu'on jeûne, on est reconnecté à ses sensations alimentaires forcément. Jeûner, ça permettrait d'être plus concentré. Voilà. Reste à prouver. Maintenant, ça dépend, je pense, des personnes. Et ça dépend de l'heure. Je pense que juste avant de manger, on a du mal à se concentrer, mais que dans la journée, je pense que c'est plus facile de se concentrer. Une des questions qui revient souvent, c'est la peur de jeûner. J'ai peur de jeûner parce que j'ai peur de ne pas tenir, j'ai peur de ne pas assumer ce jeûne, j'ai peur de ne pas avoir assez de force pour le faire, assez de force physique, je ne parle pas du mental. Alors première chose, ça dépend aussi des maladies qu'on a et j'aimerais juste dire quelque chose sur ça. Quand on prend des médicaments régulièrement, quand on a une maladie chronique, je ne vous conseille pas de jeûner.
Je pense que le jeûne peut avoir de très grands bienfaits lorsqu'il est fait dans de bonnes conditions. Maintenant, quand on est malade, je ne vous recommande pas parce que voilà, on va plus faire de mal que de bien à son corps. C'est dangereux dans le cas de certaines maladies, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires et d'autres maladies rénales, etc. etc. Donc, je ne vous recommande pas de jeûner si vous êtes malade chronique. Avant de finir cette vidéo, je voudrais vous demander de participer en me posant toutes les questions que vous voulez. S'il y a des sujets qui vous intéressent sur la nutrition, sur l'alimentation, n'hésitez pas. L'adresse s'affiche juste en dessous, donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions.